accomplir sa mission dans l'unité. Nous sommes le 1-11-2025 et vous savez, dans le monde, le chiffre 11 veut dire plein de choses, mais tout ce que le monde dit du chiffre 11 n'est pas vraiment très bon. Le chiffre 11 en soi ne veut pas dire grand-chose au niveau biblique, en tout cas je n'ai pas trouvé. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que le chiffre 1 veut dire quelque chose. Et aujourd'hui, nous sommes le 01, 11. Autrement dit, nous sommes 1, 1, 1. 3 fois 1. Le chiffre 1 nous parle de l'unité. Le chiffre 1 nous parle de l'unité. Au commencement, Dieu, un Dieu, regroupé en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu. Donc au commencement de toute chose, l'unité. Ce chiffre 1 peut être aussi ramené à la première lettre de l'alphabet alpha. La première lettre de l'alphabet est l'alpha. Le chiffre 1 est aussi l'alpha. Cela nous parle de l'unité, oui, mais de l'unité de ce qui est l'alpha. Et s'il y a l'unité dans l'alpha, nous comprenons que Jésus lui-même est l'alpha et l'oméga. Donc nous devons avoir l'unité, mais qu'il n'y aura jamais de vraie unité hors de Jésus. Donc le chiffre 1, c'est l'unité. Aujourd'hui, 3 fois 1. Le chiffre 3, quant à lui, nous parle de la plénitude de Dieu. On comprend que la plénitude de Dieu dans ta vie n'aura lieu que quand tu seras dans l'unité. J'ai cherché des textes qui nous parlaient du chiffre 11 dans la Bible, et il n'y en a pas beaucoup. Il y a Nombre 11, on aurait pu aller là-dedans, très long, très riche. Mais il y a un texte qui m'a vraiment interpellé, et on va le prendre, Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, au verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir sera venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Amen. Voici un passage qui nous parle vraiment du chiffre 11 et qui nous parle de la 11e heure en réalité. Et nous savons l'importance de cette 11e heure. Parce que, en réalité, la journée se découpait en 12 heures. Et ici, nous sommes à la 11e heure. C'est-à-dire la dernière heure avant la nuit. Le retour de Jésus est très très proche. Si Dieu m'a interpellé et me dit, je le crois, que nous entrons dans la 11e heure. J'aurais pu détailler le fait et expliquer cette parabole, de dire qu'il y a eu des ouvriers de la première heure, depuis les 120 jusqu'à nous, il y a eu des ouvriers à toutes les heures. Il y a eu différents réveils. Ici, nous voyons qu'il parle qu'il a été chercher des gens à la 6e, à la 9e, à la 3e heure. Il y a eu plusieurs réveils. Il y a eu des gens qui ont interpellé pour parler de Jésus. Mais il y a les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure.
Et nous sommes réellement les ouvriers de la 11e heure. Nous sommes cette génération qui, je le crois, va voir le retour de Jésus. Nous le verrons. Et ici, nous voyons que notre salaire sera le même que ceux qui ont travaillé bien avant nous. C'est-à-dire que le salaire des gens même qui vont être convertis la veille du retour de Jésus aura le même salaire que nous. Il aura le salut. Il aura le salut. Voici le denier par excellence. Voici le salaire par excellence, c'est d'être sauvé. Donc, nous sommes dans ce mois de novembre. Un mois qui nous parle du 3 fois 1, un mois qui nous parle d'unité, un mois qui nous parle que nous entrons dans cette dernière heure, parce que soit nous la voyons 11e heure, ou soit nous la voyons dernière heure. C'est la dernière heure. Le 11 arrive juste avant le 12, le chiffre de l'élection, et juste après le 10 aussi. Si on pourrait qualifier ça, on le situerait là. Il faudrait décrire le 10 et il faudrait décrire le 12. Mais Dieu ne m'a pas amené là-dessus. Donc, soit nous pouvons parler de la 11e heure de travail, soit nous pouvons appeler ça aussi les ouvriers de la dernière heure. Donc, le chiffre 1 nous parle d'unité. Et en réalité, depuis la Genèse, Dieu nous parle d'unité. Avant même que Ève ne soit créée, le Père parlait déjà d'unité en réalité. Oui? Parce que Dieu avait donné à Adam une mission. Dieu avait donné à Adam une mission. Mais personne n'a une mission. Dieu ne donnera jamais à personne une mission qu'il puisse accomplir seul. C'est-à-dire, si Dieu te donne une mission, il te donnera toujours une personne avec qui tu devras accomplir cette mission. Dieu désire l'unité. Dieu a besoin d'unité. Dieu désire l'unité. Donc, avant même qu'Ève ne soit créée, le Père avait déjà donné une mission à Adam. Il lui avait demandé de cultiver, de garder et de protéger le jardin d'Éden. C'était ça, la mission de Adam. Adam seul avait pour mission de cultiver, de garder et de protéger le jardin. Et c'est donc en rapport avec cette mission que Dieu a donné à Adam une aide. Si Adam n'avait pas de mission, ben il n'a pas besoin d'aide. Mais Adam avait une mission. Et pour accomplir cette mission, il avait une aide. Et qu'est-ce que Dieu a créé? Ou plutôt, qui Dieu a créé alors? Il a créé Ève. Parce que nous le savons que dans la Bible, la parole nous dit aussi, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est-à-dire que soyez sous la mission d'eux. Faites tout pour que votre mari puisse entrer dans sa mission. C'est ainsi qu'on comprend que Ève avait une mission aussi. Quelle était sa mission? D'aider Adam à entrer dans sa mission. Et c'est là la mission de toutes les épouses, en réalité. Et c'est là que dans notre monde actuel, beaucoup échouent. L'homme n'a plus son rôle d'homme, la femme n'a plus son rôle de femme. L'Église n'a plus son rôle d'Église. L'Église est appelée l'épouse, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous devons être, une épouse. Aidant Jésus à accomplir sa mission. Quelle est sa mission? Sauver le monde. C'est quoi le rôle de l'épouse? C'est quoi la mission de l'épouse? Quelle est la mission de l'Église? Sauver le monde. Parce que Jésus est venu, premièrement, pour que tu sois sauvé et pour détruire les œuvres du diable. L'œuvre du diable était laquelle? T'éloigner de Dieu. L'œuvre de Jésus est laquelle? Te rapprocher de Dieu. Donc la mission de l'épouse est de te rapprocher de Dieu et te donner le salut. C'est ça le rôle de l'Église. Bien sûr, ça n'empêche pas que nous pouvons avoir des œuvres sociales, etc. Mais le premier rôle de l'Église est de réconcilier le monde avec Jésus-Christ. Amen. Donc, Ève est apparue pour devenir l'aide de Adam. Ève est venue parce que Adam avait une mission. Nous voyons quelque chose d'important, c'est que quand Ève arrive, la mission semble changer, semble grandir.
semble évoluer. Adam avait une mission, cultiver le jardin. Arrive Ève, et la Bible donne une autre mission aux deux. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est-à-dire que la mission des deux est beaucoup plus grande que la mission de un tout seul. Maintenant, la mission d'Adam était au fond de lui, n'est-ce pas? Où était la mission d'Adam? Au fond de lui. Dieu te donne une mission, Dieu te donne une vision. Où se situe cette vision? Au fond de toi. Où était Ève? De quoi a été prise Ève? De la côte d'Adam. Ève a été prise de la côte d'Adam, c'est-à-dire que la vision de Adam a été prise de lui-même, afin que de lui-même, de son intérieur, Dieu a permis qu'il y ait chair de ma chair, os de mes os, pour m'aider à accomplir la mission que Dieu a mise dans ma vie. Quelle est la plus grande unité que celle que je viens de déclarer là? Sa vision était en lui. Il avait une mission qui venait de Dieu. Mais pour accomplir cette mission, il ne pouvait pas le faire tout seul. Donc Dieu a permis que Ève arrive. Et où Dieu a été chercher Ève? De son intérieur. C'est là que nous comprenons que pour réaliser ta mission, ta vision, c'est exactement ce que j'ai prêché il y a quelques jours. Dieu a pris de l'esprit de Moïse et les a mis sur les 70. Dieu a pris la côte d'Adam lui-même pour créer Ève, pour que les deux fassent une chose. Dieu a pris sa chair et les deux sont devenus une même chair. Et oui, c'est pourquoi nous sommes une seule chair. C'est pourquoi l'homme et la femme deviendront une seule chair. En réalité, nous redevenons ce que nous étions à l'origine. Dieu prend la chair d'Adam pour créer sa femme. Et il dit plus tard, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Parce qu'en réalité, Adam, tu ne peux pas faire ce que je t'ai demandé tout seul. Alors, je m'exécute pour permettre que tu aies une aide, mais une aide semblable à toi. Une aide qui fera que tu seras à nouveau entier. Une aide extérieure qui fera que tu sois entier, c'est-à-dire un, dans l'unité parfaite. Et elle sera chair de ta chair, os de tes os. Et vous formerez une seule chair. Et si Dieu m'a tellement interpellé sur le 3 fois 1, nous comprenons que nous devons marcher dans l'unité. Si nous sommes les ouvriers de la dernière heure, si nous sommes les ouvriers de la 11e heure, nous devons travailler dans cette dernière heure. Mais si nous voulons avoir du succès, nous devrons absolument travailler dans l'unité. Nous devons travailler absolument dans l'unité. 3 fois 1. 3 fois 1. Donc Adam avait pour mission de cultiver, de garder le jardin. Ève est venue avec une vision à elle, sa vision, et les deux visions ensemble ont permis que Dieu leur dise « multipliez ». Tu ne pourras pas multiplier tout seul. Ce n'est pas possible. Amen. Donc maintenant, nous comprenons. Et c'est là où le Saint-Esprit est fort, c'est là où Dieu est fort. Sur quoi j'ai prêché la semaine dernière et il y a 15 jours? Sur le fait que nous sommes un esprit ayant une âme vivant dans un corps, et j'ai essayé de vous expliquer la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Aujourd'hui, Dieu nous emmène dans une situation de comprendre qu'il a mis en nous une vision, que nous devons accomplir cette vision, cette mission qu'il a mis en nous, et que pour accomplir cette mission, nous devons être dans l'unité. Mais maintenant, il nous invite à être dans l'unité. Mais est-ce que Adam a été dans l'unité avec n'importe qui? Adam était dans l'unité avec chair de sa chair. Avec quelqu'un qui avait la même vision que lui. Parce qu'en fait, la vision était en lui. Dieu a pris sa cote, donc en lui, et a recréé quelqu'un. Donc c'était forcément la même vision, vu qu'elle venait de lui, dedans lui, de son intérieur. Il y a le côté physique et il y a le côté spirituel. Le côté physique, c'est la cote. Le côté spirituel, c'est mon intérieur, ce qui est en moi. Beaucoup de gens vont parler que les femmes, du coup, c'est pour ça qu'elles ressentent plus les choses de l'intérieur. Les femmes ont un ressenti, plus que l'homme. Et c'est une bonne chose. Dieu a créé la femme comme ça. C'est pour ça que la femme, elle ressent que ses enfants, machin, de nous, on sent rien. L'enfant, ben, il va bien là. Non, il y a un truc. Non, je te dis que
Et elle ne se trompe pas. Parce que l'enfant sort d'où? D'elle. Nous devons donc travailler dans l'unité. Donc si tu veux que ta vision sorte de toi, tu dois travailler dans l'unité avec les gens que Dieu enverra vers toi. Lorsque Ève arrive, on a compris que la dimension de la vision a changé. Ils devaient juste garder le jardin, et ensuite ils ont dû multiplier, etc. Tout seul, ils devaient garder un jardin qui était là. À deux, ils ont dû assujettir le monde. Et toi, tu te bats pour garder ton petit jardin tout seul? Quelle est ta vision? Je te pose la question, quelle est ta vision? Tu veux garder ton petit jardin tout seul? Arrête de garder ton jardin tout seul. C'est bon d'avoir ton jardin secret, c'est une bonne chose. Mais si Dieu envoie vers toi des gens pour t'aider, pour t'accompagner, fais confiance à Dieu. Ne force pas le destin. Ce n'est pas bon de forcer le destin. Et c'est là où je vous ai parlé de l'esprit, de l'âme et du corps. Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parler à ton esprit. Et il va mettre devant toi des bonnes personnes. Ça, premièrement, Dieu va te parler. Donc, premièrement, tu dois travailler dans l'unité. Deuxièmement, tu ne dois pas te baser sur tes sens, mais sur ce que dit ton esprit, conduit par le Saint-Esprit. Tu dois donc te baser sur ton esprit, sur ce que le Saint-Esprit te dit. Tu dois vivre par l'esprit. Deuxièmement. Et troisièmement, tu dois réaliser que rien de ce que tu peux faire ne sera fait sans la grâce de Dieu. Nous devons travailler dans l'unité. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Mais la grâce de Dieu nous permettra aussi de comprendre et de travailler dans une dimension autre. Parce que si nous nous laissons seulement conduire par nos cinq sens, nous passerons à côté de la plénitude de la grâce de Dieu dans nos vies. Une chose importante, c'est que nous avons cinq sens, n'est-ce pas? Nous avons cinq sens, le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat. Et une chose est soit paradoxale, soit bizarre, une chose en tout cas qui m'a interpellé, c'est que le chiffre de la grâce, c'est 5. C'est-à-dire que si tu te laisses trop conduire par tes cinq sens, tu passeras sans doute à côté de la grâce de Dieu dans ta vie. On l'a dit tout à l'heure quand nous prions, la grâce, c'est premièrement le plan du salut. Premièrement, le plan du salut. Ça, c'est l'ouverture de la grâce. Et la grâce a 4 dimensions, que je ne vais pas détailler ce soir. Mais la grâce a 4 dimensions. Mais retenez que le premier point de la grâce, c'est le plan du salut. Amen. Donc, nous avons 5 sens. Cela est bon, Dieu l'a créé. Mais nous ne devons pas baser nos vies, conduire nos vies en nous basant simplement sur ces 5 sens. Nous devons nous baser sur ce que le Saint-Esprit nous dit et et réaliser que le Saint-Esprit travaille en nous et que la grâce de Dieu nous aide. Amen. Donc, vivre par l'Esprit sous la grâce. Voici une clé d'une vie chrétienne victorieuse. À la base, c'était ça mon titre. Puis j'ai rajouté ce que je viens de vous dire pendant 5 minutes. Romains 8, 13 nous dit « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Premièrement, si tu vis selon la chair, tu meurs. Donc si tu vis avec tes 5 sens, tu vas mourir. Mais si par l'esprit, vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Donc si par l'esprit, ça c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, il est important que que vous puissiez voir et que vous puissiez interpréter la vie du bon point de vue. Il faut interpréter la vie du point de vue de la parole de Dieu, du point de vue de Jésus, de ce que dit Jésus. Et c'est là la chose importante pour ce soir, c'est que la vie spirituelle, c'est le chemin gagnant ou la voie gagnante
Mais j'aime bien le chemin gagnant en réalité. Parce que Jésus-Christ est le chemin. Donc la vie spirituelle est le chemin gagnant. Et ce chemin gagnant est celui de l'esprit et de la parole. Donc tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Donc vous devez avoir une vie conduite par le Saint-Esprit et vous nourrir de la parole de Dieu, non de vos hypothèses et de toutes les théories humaines qui puissent exister. Amen. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu concernant Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est ce que nous avons décrit depuis tout à l'heure. Jésus, venu sur la terre pour nous sauver. Et si Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, quelle était sa mission? Nous sauver, n'est-ce pas? Donc Jésus aussi avait une mission. Est-ce qu'il a accompli sa mission tout seul? Non, parce qu'il avait le Saint-Esprit. Et il y avait aussi les 12 avec lui. Le Saint-Esprit nous a apporté une vie, la vie du royaume, une vie supérieure, avec des principes supérieurs, une vie surnaturelle avec des principes surnaturels, une vie d'excellence avec des principes d'excellence, qui ne sont pas du tout les principes humains que nous pouvons voir. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Ça, c'est ce que dit l'Esprit. Maintenant, que dit la loi de Moïse? La loi de Moïse disait œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que disait la loi, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que dit l'Esprit. Donc ce n'est pas ainsi que le monde doit fonctionner. Le monde ne doit pas fonctionner à œil pour œil. On n'est plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. La loi était un pédagogue et nous a permis de comprendre la grâce de Dieu. Mais la loi a été accomplie en Jésus-Christ. Donc la Bible dit dans Jean 1, 17 que la loi est venue par Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il est venu pour nous révéler la vie et la nature de Dieu. Amen. Amen. Donc si l'Esprit de Dieu nous donne de comprendre les choses vraies que sont la parole, est-ce que nous pouvons accepter les mêmes choses que ce que le monde accepte? Non, la réponse est non. Parce que si tu es en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est là où si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu vis la vie de Dieu, si Jésus est le chemin pour toi, si ta vie est conduite par le Saint-Esprit, si ta vie est conduite par le Saint-Esprit qui te donne de comprendre la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu doit être l'objet de ta vie. Et si ta vie ne correspond pas au standard de la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu qui se trompe, c'est toi qui n'as pas encore compris certains principes. Maintenant, il y a toujours un temps avant que certaines choses puissent arriver. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens se disent, j'ai prié, je crois, j'ai la foi, j'espère que ça va arriver. Le j'espère est trop. Ça veut dire que tu ne crois pas. Parce que quand Dieu a mis en toi et que tu as la foi, tu sais que tu sais que tu sais. Rien ne pourra t'ébranler. Et c'est là la foi. C'est quand tu sais que tu sais que tu sais. Sinon, ce n'est pas la foi. Tu dois encore acquérir un degré supérieur. Et comment acquérir ce degré supérieur? En ayant une relation avec Dieu. Plus tu auras une relation avec Dieu, moins tu vas douter. Moins tu vas avoir peur. Amen. Donc le monde peut accepter la peur, la maladie, l'incertitude. Mais par contre, la parole de Dieu nous assure la santé divine aussi. Et nous devons nous baser sur ce que dit l'Évangile. 3 Jean 1, 2 nous dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Maintenant,
Nous qui sommes chrétiens, nous avons compris que nous ne devons pas nous laisser conduire et orienter par nos cinq sens, mais nous laisser conduire et orienter par l'esprit et la parole. Parce qu'en réalité, la parole et l'esprit travaillent ensemble. Mais dans tout ce chemin-là, il y a une chose importante, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce et nous vivons sous la grâce. C'est vraiment un avantage que le peuple chrétien a, c'est de vivre dans la grâce. Parce que oui, nous devons vivre en nous laissant conduire par l'Esprit. Mais Dieu, dans sa grandeur, est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. 2 Pierre 1, au verset 2, nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu en Jésus notre Seigneur. Et ce qu'il y a de fort, c'est que peu importe notre niveau scolaire, peu importe notre niveau social, peu importe nos efforts, il existe une dimension supérieure du succès. Il existe une dimension supérieure de la réussite. Il existe une dimension supérieure dans la santé. Et cette dimension, elle se multiplie et elle va transformer l'homme de gloire en gloire et de progrès en progrès. Cette dimension s'appelle la grâce. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et dans sa grâce, il nous garde. C'est la grâce de Dieu en réalité qui orchestre. C'est la grâce de Dieu qui orchestre en réalité toutes les circonstances. Il n'y a pas de chose qui t'arrive, tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu pries. Normalement, un chrétien prie. Tu te lèves le matin, tu pries pour que Dieu te garde, etc. Donc, Dieu va te garder, etc. Ça, c'est sa grâce. Donc, c'est la grâce de Dieu qui orchestre les circonstances de ta vie. Et ça, c'est important. Mais la grâce de Dieu orchestre les circonstances de ta vie en ta faveur. Mais ça, c'est une compréhension à avoir. Tu es enfant de Dieu. La grâce de Dieu ne va jamais orchestrer des situations contre toi. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, toi, tu lis ça et tu dis, ouais, il m'arrive un pépin là, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc ce pépin, c'est le bien. Non! Quand tu lis ça, ce que tu devrais dire, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toute chose concourt à mon bien. Je le déclare, je le décrète, c'est ça ma compréhension de l'évangile. Toute chose concourt à mon bien, c'est tout. Point à la ligne. Et Dieu va permettre, dans sa grâce, que tu vives des bonnes choses. Et c'est ainsi que tu dois vivre et comprendre l'évangile. Et quand je prêche pour moi aussi. C'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je l'avais compris petit. Avant que la religion m'imprègne ce verset-là, je l'avais au club du dimanche. Et tout le monde le récitait, mais moi, quand je le récitais, j'avais compris ça comme ça. Toute chose concourt à mon bien. Alors que dans la famille, c'était compliqué. Alors que dans la foyer, c'était compliqué. Je déclarais ce verset, je disais que toute chose concourt à mon bien. Quand je serai grand, je réaliserai de belles choses, j'aurai un bon travail, j'aurai une voiture, j'aurai une femme belle. Et Dieu, il fait au-delà de notre espérance. Elle est encore plus belle que je pensais. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Ça, c'est la grâce. Donc la grâce arrange et orchestre les circonstances de la vie en notre faveur. La grâce coordonne la façon dont les choses se déroulent pour nous. Ça, c'est important, notez-le. La grâce coordonne la façon dont les choses se déroulent pour nous. Ce qui entre et ce qui sort de nos vies. Vous savez, quand quelqu'un arrive dans ta vie, il y a un but. Et quelquefois, c'est quelqu'un de pénible. Dieu a besoin de travailler ton caractère. Et quelquefois, c'est quelqu'un qui va te relever parce que tu es au fond du seau. Dieu va t'enlever du fond du seau parce que sa volonté, c'est pas que tu sois dans le fond du seau. Donc la grâce coordonne la façon dont les choses se déroulent pour toi
elle détermine comment les choses se connectent à toi, s'alignent à toi. Comment les personnes, comment les ressources, comment les opportunités s'alignent à ta destinée. C'est ça la grâce. La grâce, c'est pas juste dire je suis sauvé, mais je galère tous les jours, Seigneur, c'est compliqué. Non. La grâce, c'est que tu es fils de Dieu. Jésus est le premier-né et nous sommes. Quand on comprend ça, ça nous rend très très humbles en réalité. Parce que tout ce que tu as, tout ce que tu fais, toutes les grâces que tu vis, toutes les gloires que tu vis ne dépendent pas de toi, mais elles dépendent de Dieu lui-même. Jésus est la grâce personnifiée, tu le sais ça? Et il y a un moyen facile de le retenir. Jésus est la grâce personnifiée. Jésus est lui-même la grâce. La grâce, on a dit, le chiffre de la grâce, c'est 5. En combien de lettres on écrit Jésus? Amen. Et Jésus est la grâce personnifiée. Il n'y a pas de grâce hors de Jésus. Il n'y a pas de grâce hors de Jésus. Donc quand on comprend tout ça, on devient humble. Et je vais conclure, parce que si nous devons comprendre ça, peut-être vous allez dire que pasteur, il machin, mais dans la Bible, qui a été écrite bien avant que je sois né, il y a des hommes qui s'appellent les apôtres, qui avaient aussi compris l'importance de la grâce dans leur vie. Premièrement, ils étaient dans l'unité. Deuxièmement, ils vivaient par l'esprit. Parce qu'il y avait des gens sur terre qui ont vécu par l'esprit, c'est les apôtres. C'est pourquoi Paul, Jean, Pierre parlaient souvent de la grâce. 2 Corinthiens 1,2 dit que la grâce et la paix vous soient données. 2 Jean 1, verset 3 dit que la grâce, la miséricorde et la paix, il y a la miséricorde en plus, soit avec vous de la part du Père. 1 Pierre 1, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Maintenant, la grâce et la paix vous soient multipliées. Reprenons au tout début ce que nous avons dit. Adam avait un objectif, une mission. Garder le jardin. À quel moment Dieu a donné une envergure plus grande à sa mission et lui a dit multiplier? Quand il y a eu Ève. Comment la grâce sera multipliée dans ta vie? La parole de Dieu parle d'elle-même. Amen. Donc les apôtres savaient ce que la grâce pouvait accomplir. Et nous devons être conscients que la grâce de Dieu est là, qu'elle agit. Apprenons maintenant à fonctionner. C'est important. Nous devons apprendre à fonctionner par la grâce. Et nous devons tout faire pour multiplier la grâce de Dieu dans nos vies. Comment allons-nous permettre à la grâce de Dieu de se multiplier dans nos vies? Il n'y a pas 36 moyens en fait, c'est par la connaissance. Comment nous allons avoir plus de connaissance, la vraie connaissance, en ayant une relation avec Dieu? Comment allons-nous avoir une bonne et une excellente relation avec Dieu? Par le Saint-Esprit. La boucle est bouclée. L'Esprit de Dieu, la grâce, l'unité. Amen. On va prier. On va se mettre debout pour prier. Père, je veux vraiment te remercier ce soir pour l'abondance de ta grâce dans nos vies. Je te remercie pour l'abondance de ta grâce qui nous est disponible en Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que je marche dans une grâce, une faveur, une paix
qui grandit, Seigneur. Une paix accrue qui me grandit en moi au fur et à mesure que je médite ta parole, au fur et à mesure que je te connais de mieux en mieux. Ta grâce grandit dans ma vie, Seigneur. Ta grâce agit activement dans ma vie. Elle produit, Seigneur, des résultats surnaturels en moi. Elle aligne toutes choses en ma faveur. C'est ça ta grâce, Seigneur. Je veux te dire merci pour cela. Je veux te dire merci parce que je marche dans l'excellence, la fécondité, le succès divin. Je marche dans l'abondance, Seigneur. Je marche dans l'excellence. Je marche dans des hauteurs que je n'avais pas estimées. Parce que ma mentalité humaine, Seigneur, ne me permettait pas d'estimer la hauteur dans laquelle j'allais marcher. Parce que la hauteur de l'homme se suffit au ciel. Or, ta hauteur à toi est bien plus haute que le ciel, Seigneur. Alors, je te dis merci pour ta grâce dans ma vie qui surpasse toute la hauteur de ma pensée limitante. Et je te dis merci pour l'avancée de ma vie. Je te remercie pour la percée de ma vie. Je te remercie de m'avoir donné la parole qui me donne, Seigneur mon Dieu, d'avoir et de comprendre, Seigneur mon Dieu, quels sont les rudiments de ton royaume. Merci pour la parole de Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu me donnes par ton esprit de voir, non pas de mon point de vue ou d'un point de vue humain, mais tu me donnes de voir par ton point de vue à toi, un point de vue divin et céleste. C'est ainsi, Seigneur mon Dieu, et c'est pour cela que nous marchons dans les hauteurs. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es avec moi. Je refuse de craindre ou d'accepter tout résultat négatif qui est à l'encontre de ce que ta parole dit. Père, je marche dans l'amour. Je vis dans la santé et la force divine. Je déclare que je fleuris tous les jours au nom de Jésus. Je te dis merci pour les bonnes connexions. Merci, Seigneur mon Dieu, pour les bonnes connexions que tu attires vers nous. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui attires vers nous les bonnes personnes et qui éloignes de nous les mauvaises personnes, afin que nous puissions travailler dans une unité complète, Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas travailler avec quelqu'un que tu n'as pas envoyé. Parce que la personne que tu as envoyée a forcément en elle un dépôt qui correspond au dépôt que tu as mis en nous, Seigneur. Et qui font que comme Adam et Ève, ils avaient deux visions, deux missions. Mais ces deux missions ensemble ont fait une vision multipliée, assujettissez et remplissez la terre. Et nous voulons remplir déjà ce quartier, cette ville, pour toi. Alors merci pour l'unité. Je prie pour l'unité dans notre Église, au nom puissant de Jésus.